Il étouffait dans sa propre puanteur. Au milieu de l'automne, alors que les feuilles avaient déjà pourri dans les cours humides du Hofburg et que la pluie tombait sans discontinuer depuis 4 jours, on remarqua pour la première fois dans la chambre de l'empereur que les draps bougeaient. Le chambellan, pensant qu'il s'agissait d'une souris, s'approcha avec un chandelier et vit un ver. Gros, gris, glissant, il rampait de l'aine du malade vers le bord du lit. Après cela, tout le monde garda le silence pendant 3 jours. Le 4e jour, on appela le prêtre. 6 heures plus tard, il s'enfuit sans dire au revoir. Selon les souvenirs du valet de chambre Rudolf Leut, les premiers symptômes sont apparus au début du mois. L'empereur se plaignait alors de brûlures dans le bas-ventre et de fièvre nocturne. On lui prescrivit une saignée 2 fois par semaine, à raison d'1,5 tasse de sang à chaque fois. Les médecins se succédaient. Le comte Lanz von Milstein, un vieux médecin à moitié aveugle, insistait pour lui appliquer des cataplasmes à base d'essence de vin, d'argile et d'absinthe séchée. Rien n'y faisait. Le sang dans les urines était devenu permanent et le ventre était gonflé. Les sous-vêtements de l'empereur dégageaient une odeur aigre et de viande. On le transporta dans une autre pièce, mais cela ne servit à rien. Il continuait à empester. Il criait la nuit. Dans le cercle restreint, des rumeurs circulaient, mal de l'œil, empoisonnement, châtiment divin. Sa femme avait disparu, officiellement partie au couvent, mais selon les témoignages des serviteurs, elle était enfermée dans l'une des tours, où il n'y avait pas de chauffage. Son entourage a commencé à changer. Seules 3 personnes étaient autorisées à s'approcher de son lit. La nourriture était goûtée sous les yeux du capitaine de la garde. L'empereur a cessé de manger de la viande, puis du pain. Il ne buvait que de l'eau tiède additionnée de vin. Le 11e jour, la maladie devint irréversible. Le pus jaillit de l'aine droite, rongeant la peau. Le tissu autour de l'ouverture était noirci. La peau se ratatina comme du parchemin et se fissurait à chaque mouvement. L'empereur gisait sans bouger. Il sentait le sein doux pourri. Sur sa poitrine reposait un tissu humide imbibé d'une décoction d'hysope et de sel d'église. Seules 3 personnes entraient dans la pièce. Le médecin, un moine et le capitaine. L'odeur était insupportable. Extrait du rapport du major von Kleist. Le drap était couvert de traces brunes. Sur l'oreiller, il y avait des insectes translucides. Nous les avons vus ramper le long de son cou, vers son oreille. Il ne bougeait pas. Il regardait seulement comme si quelque chose bougeait au plafond. Le 14e jour, quelque chose de sombre tomba, d'abord à travers le bandage. L'un des serviteurs s'évanouit. Selon le moine Théobald, il s'agissait d'un fragment de tissu intestinal, peut-être une partie de la paroi intestinale déjà détruite par la putréfaction. Ce soir-là, l'empereur demanda la mort. Il disait entendre des voix sous le plancher et que ceux qui l'avaient exécuté, notamment des moines et des garçons, venaient le voir. Il refusait de se confesser, criant qu'il ne laisserait personne en soutane se tenir près de lui. Le lit fut nettoyé pendant la nuit. 3 hommes vêtus de tabliers en cuir soulevèrent les draps à la lueur des bougies, puis versèrent une solution saline sur les restes de tissu. Un serviteur brûla les draps dans la cheminée intérieure. Après cela, on lisait des prières toute la nuit. La pièce était mal aérée. De la moisissure apparut sur les murs. Le plancher commença à craquer et à moisir. Le 17e jour, un nouveau médecin arriva. Jeune, rasé, vêtu d'une robe noire,
il posa son diagnostic: putréfaction interne, de nature inconnue. Il a conseillé de pratiquer une incision dans le bas-ventre pour évacuer le pus. 2 heures plus tard, une intervention brutale a été pratiquée. Une incision juste en dessous du nombril, d'où sont sorties plus de 3 coupes d'un liquide épais et noir mélangé à du mucus. L'empereur criait si fort que les vitres tremblaient, puis il s'est tu pendant 24 heures. Après, il s'est remis à parler. Il murmurait, il disait que les murs respiraient, qu'un animal était assis à ses pieds, que ses lèvres pourrissaient. Le même jour, le confesseur principal est entré dans la chambre sur ordre spécial. On a donné à l'empereur une solution d'opium, mais il a refusé. Il disait qu'il voulait se souvenir de chaque souffrance. Il murmurait que c'était le châtiment, qu'il avait rompu son serment, qu'il avait tué la mauvaise personne. Il donna un nom, dans un murmure, à l'oreille. Le nom fut noté et scellé. On le cacha dans les archives. Les jours suivants, des vers apparurent non seulement dans le lit, mais aussi sur le sol. On en trouvait dans les fissures, sous les coffres, sur les murs. On les brûlait. L'empereur ne dormait pas. Ses yeux étaient devenus blancs, l'un complètement, l'autre partiellement. Il avait du mal à respirer. Il ne mangeait pas. Il ne buvait que du vin mélangé à de l'eau, parfois du sang d'agneau, consacré lors d'un rituel spécial qui avait lieu la nuit. Personne ne savait qui le pratiquait. Le prêtre avait disparu le matin. Le 23e jour, le premier mort fut sorti de la chambre. C'était un serviteur. Il s'était étouffé à cause de la puanteur. Il s'était évanoui 3 fois. La dernière fois, il ne reprit pas connaissance. Son corps fut enveloppé dans un tissu et enterré sans cérémonie. Personne ne voulait s'approcher. Le lendemain, un deuxième mourut, infecté par une coupure faite lors du changement de pansement. L'empereur ordonna de lui couper la main. Le corps noircit quand même. L'empereur rit. Il disait que la mort était désormais à la porte et qu'on ne pouvait plus lui échapper. L'accès au lit fut définitivement interdit. 2 douzaines de gardes faisaient le tour du périmètre. Chaque soir, les symptômes étaient consignés. Couleur du pus, fréquence des gémissements, température corporelle. Les notes étaient prises à tour de rôle par 2 moines. L'un d'eux est devenu fou et s'est crevé les yeux. Le second a disparu. Leurs notes ont été conservées. Elles décrivent: aujourd'hui, il a dit d'une voix étrangère: j'étais avant lui et je serai après vous. L'odeur s'est intensifiée, au point de donner mal à la tête. Ça sentait le marécage, la pourriture et quelque chose qui ne devrait pas se trouver chez un être humain. Un insecte ressemblant à une tique, de la taille d'un ongle, est sorti de son oreille. Il a rampé sous le lit. La garde a été changée pendant la nuit. À la place de l'ancienne garde, on a posté des gardes venus d'autres provinces, à qui on a promis une promotion et des terres. Ceux qui restaient à la porte des appartements impériaux plus de 2 nuits d'affilée commençaient à perdre le sommeil. Selon certains rapports, un soldat aurait tenté de se poignarder à la poitrine, expliquant plus tard qu'il voulait libérer l'air que respirait Sa Majesté. La peau du ventre du monarque était devenue noire. À chaque contact, elle se détachait comme du papier humide. Une pommade à base de vinaigre, d'ail et de cendre de prosphore apportait un soulagement temporaire, mais était suivie de convulsions. Même une épaisse couverture imbibée d'infusion de sapin ne parvenait pas à masquer l'odeur. Ça sentait la terre humide, la moisissure, les œufs pourris. Un moine a écrit: je priais sans parole,
car ma langue collait à mon palais. Dieu n'entrait pas dans cette pièce. La vie politique à l'extérieur des appartements continuait. Le 7e jour après l'ouverture de l'abcès, 3 prétendants au poste de régent se présentèrent au chancelier. Le frère de l'empereur, l'archevêque des provinces orientales et la duchesse veuve de Ratisbonne. Ils ne virent pas le souverain, mais chacun apporta des documents prétendument certifiés par sa signature. Les 3 documents étaient des faux. Ils portaient un sceau, mais l'encre était fraîche. Une lutte pour le contrôle des clés de la salle du trône s'engagea. L'empereur n'avait plus parlé depuis 2 jours. On avait cessé de le nourrir. Le liquide versé dans sa bouche à l'aide d'une cuillère s'écoulait aussitôt. Ses lèvres étaient gercées, ses gencives noircies. Ses yeux étaient troubles. Ses pupilles bougeaient de manière incohérente. L'un des médecins, sans attendre l'approbation, proposa d'administrer une décoction de capsules de pavot pour soulager la douleur. L'injection fut effectuée en secret, pendant que le capitaine de la garde dormait. Cela provoqua une crise. Le corps se cambra, un amas de mousse sanglante jaillit de sa bouche. Après cela, l'empereur a commencé à parler, mais seulement par mots isolés. Le plus souvent, il disait obscurité, odeur, froid, et un nom que personne ne connaissait. D'après le rapport du secrétaire de la cour, il a prononcé ce nom 3 fois. Une fois, il l'a dit fort. Les serviteurs se sont figés. Puis, du sang a coulé de ses oreilles. Le sang était noir. Au 29e jour, les saignements devinrent continus. Ils étaient constatés 2 fois par jour. Un liquide épais et nauséabond s'écoulait de l'anus, de l'urètre et des fissures sur le ventre. Des ulcères apparurent à l'intérieur des plis de la peau, d'où sortaient des larves. On les ramassait à la cuillère et les jetait dans le foyer. Pendant la nuit, désespéré, l'un des moines a lu un exorcisme. L'empereur a hurlé et s'est arraché la peau de la poitrine avec les ongles. Ce fut le dernier jour où il fut détenu sans menottes. La blanchisseuse du palais a rapporté. Le drap était détrempé d'humidité. Elle avait pris la forme du corps, comme si un poisson avait été oublié sous la chaleur. Le coin de la couverture bougeait. Je n'y ai pas touché. Des rumeurs se répandirent dans la ville. On disait que l'empereur était mort et que son corps était caché afin de légitimer le pouvoir de son héritier. D'autres affirmaient qu'il était possédé. Des foules se rassemblaient devant les murs du palais. Un jour, un cri retentit. « Où est le sang du monarque ?» On l'attrapa, on le jeta dans un cachot, mais la rumeur se répandit. Le capitaine de la garde ordonna de mettre en place sur la place un serviteur en bonne santé vêtu d'une robe royale. Cela ne fit qu'attiser les soupçons. Une agitation secrète commença à régner dans le palais. Les médecins furent à nouveau remplacés. Un médecin de Séville arriva, portant un masque de peste sur le visage. Il examina le corps et ordonna de brûler le tissu de laine pour arrêter la décomposition. On appliqua le feu sur le fer. L'empereur ne cria pas. Il ne bougeait pas. Son cœur battait à peine. Des taches sombres apparurent sur son front. Le lendemain, ses cheveux commencèrent à tomber. D'abord sur la poitrine, puis sur le pubis et la tête. L'oreiller était noir. Des gaz s'échappaient de la plaie à laine. On les entendait même à travers le tissu. L'un des moines perdit connaissance et mourut 2 jours plus tard, étouffé. Le soir, le capitaine de la garde ordonna que la chambre soit fermée à clé. Personne n'y entra jusqu'au matin. Seuls 2 moines se tenaient à la porte, lisant des psaumes. Au matin, l'un d'eux était devenu sourd.
Le second s'était suicidé dans le puits. Les notes qu'ils ont laissées ont été conservées. L'une d'elles dit « La nuit, il parlait avec différentes voix. J'ai entendu une petite fille, puis une femme, puis une voix qui ressemblait à celle de mon père. Je sais qu'il a été exécuté pour rébellion. C'est moi qui l'ai pendu. J'ai prié pour oublier. Maintenant, tout est revenu. Le 32e jour, il a cessé de respirer pendant 7 minutes. Les médecins ont constaté la mort clinique. La prière a commencé. Lorsque le moine s'est approché, l'empereur a inspiré brusquement d'un souffle sourd. Une mucosité sombre et humide s'échappa de sa bouche. Son odeur donna la nausée à 3 personnes. L'un des soldats vomit sur le parquet. On commença alors à se préparer à la mort définitive. On apporta un cercueil, mais le corps respirait encore. On l'essuya délicatement et on referma ses blessures. Aucune ne se refermait. Les serviteurs travaillaient avec des gants et un chiffon imbibé sur le visage. Dans la salle où le corps avait été transporté, les évêques et les 3 héritiers étaient déjà réunis. Une dispute éclata entre eux. L'un d'eux, le frère cadet de l'empereur, déclara « S'il n'est pas mort demain matin, nous le déclarerons nous-mêmes mort. » Au 33e jour, les serviteurs n'osaient plus entrer dans la chambre. Ceux qui étaient envoyés pour apporter de l'eau ou changer les draps revenaient en vomissant, couverts de taches de mucus sombre. Un garde qui s'était enfermé à l'extérieur déclara sous la torture « Je l'ai entendu chanter. Je ne connaissais pas les mots. Ce n'étaient pas des paroles, mais de la pourriture. » La rumeur du chant se répandit parmi les habitants. Des mendiants aux yeux bandés de noir commencèrent à apparaître aux portes du palais. Ils priaient pour le pardon du mort qui respire. La peau du visage du souverain se ratatina comme si elle avait été trempée dans l'eau et se fissura. Un liquide suintait sous ses ongles. Ses pupilles étaient profondément enfoncées. Ses paupières ne se fermaient plus. Chaque nuit, les moines leur appliquaient des compresses humides à base de plantes, mais en vain. Ses yeux étaient vitreux. On aurait dit qu'il observait. Un moine, jeune, originaire des provinces du Sud, murmura dans le couloir « Il ne regarde pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. » Il fut envoyé dans un monastère sans droit de correspondance. Le corps ne produisait plus aucun son, à part un bruit sourd lorsqu'on le changeait de position. Les serviteurs refusèrent de laver ses blessures. La tâche fut alors confiée au bourreau. Il arriva masqué, muni d'un couteau et de vinaigre bouillant. Quand il toucha le bas-ventre avec le fer, la peau explosa. Un nuage de vapeur putride s'échappa de la plaie. Tous les occupants de la pièce reculèrent. Le médecin, qui se trouvait le plus près, perdit connaissance et mourut 1 heure plus tard d'un œdème pulmonaire. Dans le certificat de décès officiel, la cause fut indiquée comme enfumage interne. Dans la cour, on commença à abattre des sapins pour préparer la tombe. Mais l'Église exigea que le corps soit embaumé. Le corps refusa d'obéir. Des larves s'écoulaient des entrailles et étaient impossibles à ramasser. Elles rampaient sur la peau, se cachaient dans les orbites et les oreilles. Le moindre contact avec le ventre provoquait des cloques. L'odeur s'est propagée jusqu'à l'étage supérieur du palais. La garde a demandé à être relevée. Certains se bouchaient le nez avec de l'ammoniac, d'autres plongeaient leur tête dans un tonneau rempli de résine de sapin. L'un d'eux a écrit dans son journal « Je dormais et je le voyais allongé, mais il n'y avait rien autour de lui, rien d'autre que de la terre. Il appelait, mais il n'avait pas de bouche.
Il appelait à travers moi. Des rats ont commencé à apparaître dans les couloirs. Ils se dirigeaient droit vers les appartements de l'empereur. Un moine a tenté de les écraser, mais il est tombé et s'est brisé le cou. Les médecins ont consigné dans les chroniques que la frontière entre la mort et la chair avait commencé à s'estomper. L'archevêque a refusé d'entrer dans les appartements et a envoyé un disciple à sa place. Celui-ci est entré, puis est ressorti 1 minute plus tard, en silence, et n'a plus prononcé un mot jusqu'à la fin de sa vie. Le même jour, une lettre est arrivée de la capitale. Le peuple exigeait que le corps soit montré. On disait qu'un sosie avait été placé sur le trône et que le véritable empereur était déjà mort. La garde prépara un double du corps, en cire, avec des cendres dans le ventre. Mais on ne eut pas le temps de l'exposer. Le 36e jour, un événement qui entra dans les annales sous le nom de pourriture devant les yeux de tous se produisit. On décida de soulever l'empereur pour changer ses vêtements. Lorsque 2 hommes le prirent par les bras, le corps se brisa. La cage thoracique s'effondra vers l'intérieur dans un craquement. Une masse verte, visqueuse et mêlée de morceaux de chair s'écoula de la plaie. L'un des hommes le laissa tomber. Le corps tomba sur le sol. Des vers sortirent du drap. Ils étaient nombreux. Ils se tortillaient sur le carrelage, rampaient vers les murs. Les serviteurs criaient. L'un d'eux se mit à réciter le Notre Père à haute voix, mais il s'étouffa au 3e mot. Lorsqu'on le releva, du sang coulait de sa bouche. L'huile des lampes s'enflamma. Un rideau claqua. Le feu s'éteignit. Tout le monde s'enfuit. Seul le vieux moine resta, incapable de bouger. On le retrouva plus tard, le corps contorsionné, comme s'il avait essayé de se faufiler sous la porte. À ce moment-là, dans la salle voisine, les héritiers signaient un acte provisoire de transfert du pouvoir. Aucun d'entre eux n'osa apposer son sceau. On fit alors appel à l'archiviste. Il apposa sa marque à la place de l'anneau impérial. 3 jours plus tard, on le retrouva pendu. Le document fut brûlé. Le corps de l'empereur ne fut pas déplacé. Il resta sur le sol, enveloppé dans un linge. Des liquides s'écoulaient à travers les fissures. Les pierres du sol noircissaient. Le feu dans l'âtre s'était éteint tout seul. Les fenêtres ne s'ouvraient pas. La résine avait durci dans les interstices. L'air à l'intérieur était immobile, comme dans un caveau. Dans une lettre adressée au grand prêtre de la diocèse du Sud, l'ambassadeur écrivait « Nous ne savons pas s'il est vivant. Son cœur bat peut-être encore. Mais son âme avait quitté la pièce avant que nous n'entrions. Personne ne veut l'enterrer. La terre ne veut pas de son sang. Que faire? Se taire? » Au 40e jour, le corps ne donnait aucun signe de vie. Il ne respirait pas, ne se décomposait pas. Il avait pris une autre forme. La chair était devenue visqueuse, comme bouillie, et l'odeur s'était imprégnée dans la pierre. Les médecins ne pouvaient plus rester dans la salle plus de quelques minutes. L'un d'eux, après une visite, est devenu aveugle. Il marmonnait. Il m'a regardé sans yeux. L'archevêque a insisté pour que le corps soit remis en terre. Mais personne ne voulait toucher les restes. On a alors appelé 4 condamnés à mort. On leur promit le pardon s'ils emportaient le corps. 2 refusèrent. Les autres furent amenés de force. L'un d'eux, en voyant l'empereur, poussa un cri si fort qu'il s'étrangla. Le second tenta de s'enfuir, mais trébucha et se brisa le cou. Lorsque les gardes entrèrent, il ne restait plus dans la salle que l'obscurité et une nuée d'insectes.
l'empereur n'a pas été lavé. Il a été enveloppé dans 3 couches de tissu imbibées de vinaigre et de sel. Des planches ont été placées sous ses pieds. Ça sentait le soufre. Le prêtre n'a pas lu l'office des funérailles, il a seulement murmuré, s'il entend encore, qu'il ne réponde pas. Les prières n'ont pas aidé. Lorsque le corps fut transporté dans la rue, les gens tombèrent à genoux. Certains pleuraient, mais la plupart restaient silencieux. Il neigeait. Un chroniqueur écrivit « La neige blanche tombait sur le tissu noir, et on aurait dit que le mort était revenu pour nous condamner. » Dans la salle funéraire, le couvercle du cercueil fut cloué avec du fer. Mais même alors, un liquide sombre s'écoulait dessous les planches. Les gardes du mausolée se plaignaient de faire des cauchemars. L'un d'eux s'est enfoncé un poignard dans l'oreille. Un autre a brûlé ses propres vêtements. Le peuple disait que l'empereur n'était pas mort, mais qu'il était descendu sous terre pour observer les vivants. Une semaine après les funérailles, des émeutes éclatèrent. L'un des évêques refusa de reconnaître l'acte de transfert du pouvoir. Il affirmait que l'âme de l'empereur n'avait pas trouvé le repos et que le trône était vacant. Il fut arrêté. Peu après, il fut exécuté. Cela provoqua une vague de panique dans les provinces du Sud. Les messes y furent suspendues. Les gens craignaient de répéter l'erreur de la capitale. Dans le Nord, un pamphlet intitulé « Le témoin de la mort qui n'était pas là » se répandit. Il affirmait que le souverain avait été empoisonné et que son corps n'avait pas été remplacé à temps. Un rapport de la chancellerie secrète disait « Certains aristocrates recueillent des signatures pour le retour de l'ancienne dynastie. Ils disent que si le trône était pourri, ceux qui l'ont occupé doivent pourrir aussi. » Dans les terres occidentales, une rumeur circulait selon laquelle l'empereur était ressuscité et réclamait du sang. Les paysans étaient appelés à brûler toutes les statues à son effigie. On commença à incendier les églises où ses portraits étaient accrochés. Un artiste qui avait peint son portrait a été battu à mort. Dans la capitale, le gouvernement était divisé. Certains exigeaient la reconnaissance immédiate du nouveau souverain. D'autres voulaient garder le silence et faire comme si rien n'avait changé. Un conseil secret s'est réuni dans la nuit de vendredi. Avant l'aube, 3 membres du conseil sont morts de fièvre. L'un d'eux a tenté de quitter la salle. On l'a retrouvé coincé dans la porte, le cou brisé. Finalement, c'est le neveu du défunt qui a pris le nouveau trône. Il est arrivé vêtu de noir, sans dire un mot. Personne ne l'a applaudi. Lorsqu'il s'est assis sur le trône, quelque chose a craqué sous lui. Tout le monde se tut. Il dit « Nous ne parlerons pas de lui. Nous ne nous souviendrons pas. Il n'était pas. » Mais cela n'a pas arrêté la peur. Les archivistes ont brûlé les archives des derniers mois. Les médecins ont disparu. L'un des vieux serviteurs, qui avait atteint l'âge de 80 ans, a déclaré avant de mourir « J'ai vu des vers sortir de sous ses ongles. Ce n'était pas la fin d'un corps, c'était la fin d'une couronne. » Dans un monastère caché dans les montagnes, on trouva un parchemin avec cette note. Si l'esprit et la chair ne se sont pas réconciliés de leur vivant, la mort ne mettra pas fin à leur dispute. Les serviteurs qui s'occupaient de lui dans ces derniers jours moururent tous jusqu'au dernier. Ceux qui s'approchaient du cercueil étaient tourmentés par des cauchemars. Et le peuple dit encore aujourd'hui « Si tu sens l'odeur du vinaigre et du fer pendant la nuit, n'ouvre pas la porte. C'est lui qui vient vérifier qui se souvient encore. »